Mélenchon et les sondages, c'est un peu comme moi et le sport à 6h du matin. Il dit qu'il déteste, mais on sent que ça le travaille quand même. Les derniers chiffres sont clairs, autour de 15% d'intention de vote pour 2027. Ce n'est pas ridicule, mais ce n'est plus la position de leader incontesté de la gauche. Gabriel Attal est au même niveau, et surtout Raphaël Glucksmann, qui grimpe dans les sondages, se permet dans certains scénarios de le dépasser. Le détail qui pique, Mélenchon ne récupérerait plus que 57% des électeurs qui avaient voté pour lui en 2022. Presque la moitié est partie voir ailleurs. Et devinez chez qui ? Chez Glucksmann, qui joue la carte européenne. Un discours plus lisse, plus modéré, qui attire les électeurs en quête de changement, mais sans le ton de rupture radicale façon insoumis. Mélenchon, lui, reste fidèle à son discours. Les sondages se trompent, l'opinion se manipule, les médias mentent. Le problème, c'est qu'à 2 ans de la présidentielle, les chiffres façonnent déjà le paysage politique. Ce n'est pas juste un baromètre, c'est une boussole pour les stratèges de campagne, les journalistes et les électeurs indécis. Et ce qui montre aujourd'hui, c'est que pour la première fois depuis longtemps, la gauche pourrait partir au combat derrière un autre visage. Mélenchon garde un capital politique énorme. Charisme, une base militante fidèle, une capacité à mobiliser, mais ce capital est moins large qu'avant. À ce rythme, il pourrait se retrouver à défendre son propre rôle dans le jeu plutôt qu'à imposer les règles. Bref, qu'il aime ou pas les sondages, ils disent une chose, la partie est loin d'être jouée. Et cette fois, il n'a plus le plateau pour lui tout seul.